Bonjour mes amis Cancer, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 25 au 31 juillet. Gardez en tête que ceci est un tirage général, donc prenez juste ce qui résonne en vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Mais aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description juste en bas de la vidéo. Voilà, allons-y. Pour l'énergie qui va accompagner les cancers pendant cette semaine, du 25 au 31 juillet. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est normal. Je viens d'adopter un petit chaton et il est en train de jouer. Allez, pour les cancers du 25 au 31. Allez, l'énergie. Alors, donc, cette semaine, ça parle de confiance. On vous dit que vous allez pouvoir vous faire confiance, mais aussi confiance dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Confiance en l'autre. Vous allez pouvoir compter sur une personne de votre entourage ou sur votre autre. Ou faire confiance aussi dans un partenariat que vous souhaitez mettre en place. Hein. Il y a une question aussi de réconciliation, de fin d'une dualité aussi. On vous demande vraiment de vous faire confiance si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez un projet de cœur aussi, amoureux. Hein, faites confiance. Voilà. Allez, on continue avec le tarot des anges pour vous les cancers pour cette semaine du 25 au 31. Allons-y. Pour les cancers du 25 au 31, qu'est-ce que cela nous dit? Oups. La semaine du 25 au 31, celle-ci veut venir. Alors, là, on vous parle de page d'eau. Alors, vous êtes quelqu'un de très intuitif, de sensible. Vous avez l'âme artistique aussi. Vous êtes très créatif. Hein. Vous avez le sens de la famille, mais aussi, vous êtes très amical. Vous êtes entouré de beaucoup d'amis. Il se peut aussi qu'il y ait cette semaine une nouvelle personne qui va faire irruption dans votre vie. Ça peut être une ancienne connaissance, un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ou alors un membre de votre famille. Hein. Il se peut aussi que, quand j'ai parlé tout à l'heure de réconciliation, que justement qu'il y ait une réconciliation avec cette personne. On parle aussi là d'une de vos relations qui entre dans une nouvelle phase. Donc on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Faites confiance en cette personne. Désolée, je vais devoir couper. Désolée, j'ai dû couper parce qu'il faisait que miauler. Je suis vraiment désolée. Allez, donc je disais qu'il y a une de vos relations qui va rentrer dans une nouvelle phase. Si c'est un partenaire, ou votre autre, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne et confiance dans la relation. Vous allez ressentir aussi. Hein. Vous avez des capacités psychiques, voire intuitives, qui sont très accrues cette semaine. Allez, pour les cancers. On parle du 5 de feu. Il peut y avoir quelques détails qui vont vous perturber cette semaine, des détails ennuyeux, peut-être un conflit avec quelqu'un, avec un membre de votre famille, ou un conflit intérieur aussi. Vous allez vous poser des questions. Alors, pour quelle raison? Ça peut être par rapport à un projet que vous mettez en place. Il peut y avoir des interférences dans les objectifs que vous souhaitez atteindre. Il y a quelque chose ça va être comme un petit grain de sable dans le mécanisme. Voilà comment je le vois. Le 5 de feu aussi, c'est une envie d'indépendance et de liberté. Peut-être que vous vous sentez pas libre d'agir, pas libre encore de mettre ce projet en place, ou alors pas libre d'un engagement avec votre autre. Alors, ça veut pas dire que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais je veux dire plutôt être libre d'agir, de pouvoir vivre peut-être aussi avec la personne, de pouvoir faire des projets ensemble. Allez. Vous allez, vous allez pressentir quelque chose cette semaine. Ouais. Mais vous avez quand même cette certaine motivation, cette ambition d'aller de l'avant. Vous avez envie de mettre en place quelque chose. Hein. On vous demande de rester concentré sur ce que vous souhaitez.
dites-le autour de vous aussi, ce que vous souhaitez, comment vous voyez la chose, hein, par rapport à un projet, je vous ai dit de construction avec quelqu'un ou alors un partenariat avec la personne avec qui vous allez vous associer aussi. Vous serez énormément conseillé aussi. Vous allez être bien entouré, bien conseillé par quelqu'un qui aura de la créativité, qui va vous aider à mettre en place ce projet, ou vous aider à mettre en place aussi, enfin vous aider dans votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui sera de très bons conseils. Il se peut que ça soit une personne du signe de feu, Lion, Sagittaire et Bélier, qui va vous pousser à vous motiver dans vos actions. Ouais, restez ancré. On vous demande là de ne pas être trop dans la rêverie, mais plutôt dans l'ancrage, hein. Vous allez aussi mettre votre projet en place, mais pour ça, il faut qu'il soit plus solide, hein. Vous avez besoin que ça soit plus solide pour pouvoir le manifester. Voilà. Et surtout pour que ça soit équilibré. On parle encore, allez, je vais vous parler de quelqu'un, d'un membre de votre famille avec qui vous pourrez avoir un conflit. On le confirme ici. Vous allez être en conflit avec un membre de votre famille. Ça peut être un enfant, un parent. Ça peut être aussi votre conjoint. Voilà. Juste vous dire attention. Mais vous allez trancher dans la situation. Il y a quelque chose qui va vous demander de prendre une décision, hein, et c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va interférer dans votre projet. Ouais. Il y a quelque chose qui est très enraciné ou quelque chose en vous, comment dire? Vous êtes très attaché aussi à votre famille, hein. Il y a aussi peut-être des croyances limitantes que vous ont inculquées vos parents, qui sont encore ancrées en vous. On vous demande de vous en débarrasser, de faire confiance à ce que vous souhaitez, que vous rêvez. N'écoutez pas les autres. Bon, là, on parle aussi de l'enfant. Ça peut être aussi avec un enfant, hein, votre enfant ou un enfant de l'entourage. Ça peut être aussi ce côté que vous gardez votre âme d'enfant, ce côté joyeux, insouciant, vous voyez, ce côté léger. Restez plutôt léger dans la situation, hein, pour pouvoir retrouver votre dynamisme et surtout votre énergie. Voilà comment je le vois. Euh, Écoutez votre enfant intérieur aussi. Rassurez-le s'il a besoin d'être rassuré. Voilà. Allez. Vous êtes très très attaché à votre famille, hein, à ce côté familial, ce côté valeur, hein, aussi. Allez, un dernier message pour les cancers. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Faites-vous confiance, mes amis Cancer. Écoutez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.